Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron, via l'ambassade de France ou l'ambassadeur de France en RDC, vient de décorer 2 généraux congolais. Le général Ndaiwel Christian et le lieutenant général Toumba Biamanda. Ndaiwel Christian, écoutez la fonction, il est le chef d'état-major du renseignement congolais. Et le lieutenant général Toumba est le chef de la maison militaire du chef de l'État, donc du président Tshisekedi. Emmanuel Macron a choisi de les décorer en l'ordre du chevalier de l'ordre national à travers l'ambassadeur de France à Kinshasa. Question. Qui est Emmanuel Macron pour venir décorer les généraux congolais? Qu'est-ce que ces généraux ont fait pour la France, de bon pour la France, pour que la France puisse reconnaître leurs mérites, pour que la France puisse les évaluer? Est-ce que Tshisekedi a le droit d'aller évaluer les généraux français ou les généraux américains, ou anglais ou allemands? Vous avez déjà entendu un pays africain aller décorer les généraux d'un autre pays? Même africain seulement? Sur quelle base vous allez venir dire, oh monsieur, il est le chef d'état-major du service, il s'occupe du service de renseignement du Congo. L'autre s'occupe de la présidence. Et vous dites que ils sont très bons, ils ont du courage, ce sont des bons travailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, nous avons tous été à l'école. Vous venez dans une classe, vous ne faites pas passer un test aux enfants, et vous dites non, le plus intelligent c'est toi, le plus intelligent c'est toi. C'est en fonction de quoi? De la tête du client? Il y a un problème avec Emmanuel Macron ici. C'est faux diplomate. Eh oui. Mais Macron n'a pas le droit de venir honorer les dirigeants africains, l'armée africaine. Non. Bon, maintenant, Macron dit que ce sont des bons généraux. Chevaliers de l'ordre national. Ok, très bien. Quel ordre national? Congolais ou bien français? Question. Ils sont chevaliers de l'ordre national du Congo ou bien de la France? Si c'est de la France, ça peut se comprendre. Alors, quel est le service qu'ils ont rendu à la France pour qu'ils puissent mériter cette reconnaissance? Si c'est le Congo, mais en vertu de quoi c'est à Emmanuel Macron de venir évaluer les généraux congolais? Qui plus est, écoutez bien, vous savez pourquoi le Rwanda continue à jouer à l'Est avec le sang des Congolais? Pourquoi? À cause de ces généraux congolais-là. Et oui, ce sont les généraux congolais qui sont responsables de la situation qui se passe dans l'Est du Congo. Ce sont les généraux congolais qui sont à l'origine de la perte de vie de 18 millions de Congolais. Parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Monsieur Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il hérite d'une armée qui est infiltrée au moins à 60%. L'administration aussi d'ailleurs. Le cas échéant, nous parlons de l'armée. L'armée est infiltrée à 60%. C'est-à-dire que 60% des militaires sont soit des Rwandais qu'on a menés de force dans l'armée congolaise, à l'époque de Kabila, soit ce sont des Congolais
qui travaillent pour Kagame. C'est ça l'armée que Tshisekedi a reçue. C'est pour ça que la situation est très difficile pour lui. Mais non. Quel est le rôle de ces généraux? Notamment, par exemple, celui qui est au renseignement. C'est lui qui devrait dire au président, mais regardez, un tel, ils ne sont pas bons. Ce sont des Congolais, mais eux, ils travaillent pour le Rwanda. X, Y, Z, ce ne sont même pas des Congolais, ce sont des Rwandais. C'est lui qui devrait dire ça au président. Il l'a fait? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas? Je ne suis pas sûr. Puisque la décoration de Macron montre qui il est. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si Macron quitte la France pour venir les évaluer, c'est que Macron a des données. C'est qu'ils ont rendu service à Macron. Or, nous savons tous que Macron est l'un des soutiens de Paul Kagame. Donc, Macron a récompensé ses complices. Monsieur Tshisekedi, si vous n'avez pas encore compris ça, là, voilà. Je suis docteur en sciences politiques. Dans la politique, là, hein, la politique en tant que science, pas la politique des gens qui vont sur les réseaux sociaux chercher des views et quoi là. Non, je dis la politique en tant que science. Tous les signes comptent. Tous les signes. Tous les mots comptent. Tous les gestes. Toutes les phrases ont une importance. On analyse, on ne laisse rien. Macron n'a aucun droit de élever à l'ordre du chevalier national des généraux congolais pour un travail qu'ils font au Congo. S'ils ne sont pas les complices de Macron vis-à-vis de Kagame. Parce que Macron est l'un des soutiens sans faille de Paul Kagame. C'est pour ça que Macron, chaque fois quand il rencontre Tshisekedi, il humilie Tshisekedi. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que spirituellement parlant, hein, écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, toi, tu parles de la spiritualité. » Non, je parle toujours de la spiritualité, mais je mets ça maintenant dans les vidéos, directement. Je ne peux pas faire une vidéo que pour la spiritualité. C'est pour ça. L'une des règles de la spiritualité, quand tu veux abattre l'autre, tu veux abattre ton ennemi, il faut l'affaiblir moralement. C'est ce que Macron fait chaque fois qu'il rencontre Tshisekedi, parce qu'il a besoin de la tête de Tshisekedi. Si Tshisekedi n'a pas encore compris ça, maintenant qu'il comprenne. Parce qu'il ne faut pas qu'il joue avec ça. Macron humilie Tshisekedi chaque fois. Chaque fois que Macron a rencontré Tshisekedi, il l'a humilié. Parce qu'il veut l'affaiblir moralement d'abord, avant de l'achever. Ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est une leçon qui nous a été apprise par un des grands hommes de la science. Le professeur Cheikh Anta Diop. Les amis, regardez. Et je vous ai dit que le problème de Macron, c'est qu'il est trop bête. Il est très, très bête. Mais alors, il est le plus nul de sa génération. C'est pour ça qu'il se fait toujours trahir. Là, il est en train de montrer ceux qui ont travaillé pour lui, ceux qui l'ont toujours aidé. Je vous ai dit, il est en train de vous montrer, il est en train de montrer à Tshisekedi, voilà les gens qui m'ont toujours aidé. Et ils sont à côté de toi, c'est pour ça que tu échoues. C'est pour ça que vous voyez que le Congo n'arrive pas. Si les Ouazalendo ne se sont pas levés, Kagame serait peut-être déjà aux portes de Kinshasa. Mais il a déjà fait. Avec Kabila, il a déjà fait. Donc, il peut le refaire encore. Mais cette fois-ci, malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, c'est que les Ouazalendo, nos frères et sœurs patriotes, se sont levés. On dit non, ça ne passera plus. Là où l'armée nationale, les FARDC, se sont repliés.
Et je vous informe, ce matin-là, hein, ce matin de lundi, les Wazalendo ont attaqué les positions de l'armée rwandaise dans le Massissi et dans le Rutshuru simultanément. Ils se sont organisés pour qu'ils attaquent. Et ils leur ont donné une leçon que ceux qui n'ont pas été envoyés au repos éternel ne vont jamais oublier. Les amis, oui. Je vous dis, Macron n'a aucun droit de venir décorer les généraux congolais. Non. Non. En plus, c'est celui du renseignement et celui qui est le patron de la garde présidentielle, ou je ne sais pas, qui travaille directement avec le président Tshisekedi. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? On est arrivé là, c'est très, très, très dangereux. Si j'étais Tshisekedi, je devrais virer ces gens-là. En tout cas, je leur donne d'autres postes pour que Macron aille les utiliser là où ils sont, là-bas maintenant. Ou je les envoie dans des ambassades, dans des pays loin de Macron. On va voir comment Macron va aller les prendre pour venir faire la guerre dans l'Est. Voilà ce qui est en train de se passer. Macron est tellement bête qu'il nous montre tout ce qu'il veut. Quand vous l'écoutez, j'aime l'écouter parce qu'il est bête. Ouais, c'est ça qui est bien pour. C'est-à-dire que j'aime l'écouter parce qu'il est bête. Il vous dit tout ce qu'il fait. Vous avez vu la dernière fois, il n'y a pas longtemps à Budapest, il a parlé des omnivores. Lui, il préfère manger les hommes. Omni, c'est homme. Carni, c'est carne, la viande. Herbi, c'est herbe, les feuilles, les légumes. Lui, Macron, lui, c'est les hommes. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui dit. Hein. Il dit, moi, je préfère, et il n'a pas honte de ça. Si encore il avait dit qu'il était carnivore, ah bon, peut-être il mange les animaux. Mais lui, c'est un omnivore. Les amis. Il vous dit ce qu'il est. C'est pas lui qui vous a dit que non, je suis Jupiter. C'est lui-même qui vous dit, il faut l'écouter pour comprendre tout ce qu'il est en train de faire. Les amis, je vous aime. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.